Les artisans mexicains luttent contre le pillage de leurs artisans par des créateurs de luxe, des grandes marques. C'est le sujet de la chronique cette semaine de Jean Lepont. Bienvenue Jean Lepont. Bonjour. Alors, bien sûr, je rappelle que vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. C'est donc effectivement ce sujet que vous nous présentez alors. Hein. Oui, c'est un sujet un petit peu différent de ce que j'apprends habituellement. C'est-à-dire que là, c'est culturel, je pense, le pillage, le plagiat. Donc c'est surtout les artisans mexicains, mais pas que, ça arrive aussi dans d'autres pays. Ils se plaignent surtout que des grandes marques de couture et des grandes marques sportives, Nike, Nestlé aussi par exemple, se servent des symboles, des dessins, mais souvent symboliques, de cette culture mexicaine, les reproduisent sur leurs produits à eux. Alors déjà, sans citer, sans faire référence au fait que c'est un dessin qui vient de cette culture-là, ils présentent ça souvent comme un dessin original. Ça va même assez loin parce que certaines marques ont déposé des dessins comme au niveau de la propriété intellectuelle, comme si c'était leur propre création. Et ce qui fait qu'à la limite, les artisans eux-mêmes de ces communautés autochtones au Mexique n'ont plus le droit de les utiliser eux-mêmes, alors que ce sont leurs créations. Après, le problème aussi, c'est que, ce qui fait scandale, c'est que ces marques-là vont vendre un vêtement, une tunique, par exemple, 200 ou 300 euros, alors que les artisans, eux, qui ont fait ça à la main, qui ont mis quelquefois une semaine pour réaliser une pièce, vont le vendre l'équivalent de 30 euros. Et puis bien sûr, le problème, c'est que face à ce pillage-là, pendant très très longtemps, c'était un peu le pot de terre contre le pot de fer. Les artisans n'ont pas les moyens de déposer un brevet, de la faire labelliser leur création. Ça serait trop complexe. Il faudrait faire labelliser chaque dessin, chaque symbole, etc. Et puis s'ils attaquent un Nestlé ou Nike ou des marques comme ça au tribunal, le rapport de force il est de 1 à 100 ou 1 à 1000, je ne sais pas, avec tous les avocats qui peuvent se payer ces marques et eux n'en ont pas les moyens. Donc je faisais un petit peu Alors il y a quand même des solutions qui existent, qui commencent à émerger de plus en plus. Hein. Donc j'ai fait un petit relevé des différents cas. Alors par exemple, un des derniers, c'est une modiste française, Isabelle Marant, qui fait des broderies. Et elle s'était inspirée donc, de motifs mexicains. Et il y a eu une campagne, là, donc c'est nouveau, une campagne sur Internet. Donc des envois sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, de centaines, de milliers de messages pour s'élever contre ça. Et ça a eu effet puisque donc cette modiste finalement a retiré son produit. Elle a accepté le fait qu'il y avait copie, etc. Après, alors certains le reconnaissent, d'autres pas. Bon, par exemple, je reprends Nestlé, Nike. Nestlé avait fait, pour faire une campagne publicitaire, avait fait une collection de tasses en représentant des symboles mexicains. Et leur excuse a été, on rend un hommage à ces cultures, hein, et puis d'un autre côté, ces dessins ne sont pas déposés, donc on a le droit librement de les utiliser. Donc pas d'excuse, une pseudo-justification. Hein. Nike a fait la même chose pour reproduire des dessins sur ses chaussures. Et par exemple, là, ils utilisaient vraiment des symboles religieux. Hein, alors, je cite les yeux de Dieu, par exemple, ou le cerf bleu, donc c'est un animal mythique dans la religion, etc. Et donc, pareil que Nike, pour l'instant, n'a pas accepté de reconnaître que c'était un pillage. Bon, alors c'est vrai que les symboles religieux pour certaines cultures, les voir sur des chaussures, le sport, ça impose un problème quand même important. De compatibilité éthique, tu veux dire Oui, au moins d'éthique. Oui. Alors par contre,
je sais que, par exemple, oui, alors, il y avait une entreprise, c'est pareil, comment Intropia, grosse entreprise espagnole dans la mode espagnole qui a plus de 1000 magasins dans 40 pays, donc une grosse force de frappe, quoi, qui a fait des copies de 8 piles. Alors je suis allé voir ce que c'était 8 piles. C'est une sorte de tunique avec des motifs très colorés, avec des motifs, etc. Par exemple, Frida Kahlo, dans ses peintures, se représentait toujours avec ce genre de tunique. Et elle portait ça constamment pour défendre justement. Elle est devenue une égérie d'ailleurs. Elle est devenue une égérie, et bon, elle a fait ça en partie pour justement sauvegarder, montrer que c'était la culture mexicaine et que c'était, qu'il fallait la protéger, etc. Mais donc, en plus, cette entreprise Intropia a présenté ça comme étant des modèles aztèques. Alors, c'est pas du tout des Aztèques qui ont créé ce... Donc, erreur historique. Non, erreur historique. Quoi. Alors, c'est sûr que ceux qui sont à l'origine de ça, quand ils voient qu'on présente ça comme des modèles aztèques, que ça se vend des fortunes, etc., sans reconnaître leur création, etc., gros problème. Alors, par contre, j'ai vu une entreprise Mango, une grosse entreprise aussi espagnole aussi, qui a été accusée de plagiat, et qui, elle, a reconnu. Donc, elle a présenté ses excuses, et elle s'est lancée dans une démarche de collaboration, essayer de voir s'il y a possibilité de travailler en concertation les uns avec les autres. Donc, c'est un gros progrès. Donc, ce qu'on peut regretter, c'est quoi, le manque de concertation, Jean-Claude Pont? Oui. En amont, par rapport à ces enseignes. Concertation. Et puis bon, le pillage, on sait que par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ils vont dans les communautés faire des copies, ils vont acheter un exemplaire d'un vêtement, etc. Et après, ils vont aller démarcher des grosses entreprises pour les faire fabriquer. Et pour certains, ça va être fabriqué made in China. Hein. Bon, il y a certaines communautés qui ont été vraiment frappées de voir revenir des vêtements de chez eux avec le label Made in China. Et eux, ils n'ont pas été du tout au courant de ça. Donc, la recherche de solutions. Déjà, bon, les réseaux sociaux, là, ça a bien fonctionné. Donc, ça montre aussi que le citoyen, le consommateur, a une force de frappe. Donc, ça peut être les pétitions auprès des pouvoirs publics, les pétitions sur Internet, le boycott de certaines marques, hein, refuser d'acheter des marques qui n'ont pas une démarche éthique. Les gouvernements, donc le gouvernement mexicain ou les gouverneurs de certaines provinces ont aidé les communautés à porter plainte contre les plagiats. Après, le commerce équitable, c'est une ressource. Hein. Si les artisans travaillent avec le commerce équitable, le label équitable garantit que ça vient bien de petits artisans des pays du Sud, fait dans... AOP un peu quelque part, hein, c'est ça? Oui. Alors après, oui, il y a différentes... Ça peut être aussi de créer, aussi, sans passer forcément par le commerce équitable, mais de dire déjà que les artisans se regroupent et que collectivement, ils fassent reconnaître l'image, donc une sorte d'AOP, avec un cahier des charges. D'authenticité, en fait. D'authenticité, un cahier des charges qui disent, bon, par exemple, ces produits ne peuvent pas provenir que de telle région, avec tel matériau, avec tel matériel, telle technique de fabrication, etc. Ce qui écarterait automatiquement le Made in China, par exemple. Donc voilà. Bon, c'est sûr, c'est toujours la lutte je disais, du pot de terre contre le pot de fer. Bon, maintenant, il y a des victoires, quelquefois. On a réussi à faire condamner des grosses... un Monsanto, un petit agriculteur tout seul, a réussi à faire condamner... Multinationale. A fait condamner Monsanto. Donc, pourquoi pas, dans cette démarche, obtenir satisfaction. Merci beaucoup, Jean-Claude Pont, pour cet éclairage sur ce qui se passe concernant cette culture mexicaine qui est pillée et qui est donc instrumentalisée. On vous retrouve, si vous le voulez bien, mardi prochain, Il n'y a pas de problème. sur Radio Parole. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.